Bonjour à tous, bienvenue dans le 18e opus du podcast de Marie. Donc je suis Marie, alias Tricoti_Tricota sur Instagram et Arslupin sur Ravelry. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast un peu impromptu. C'est-à-dire que hier j'ai enregistré l'annexe 1, donc qui traite de teinture et de livres sur la teinture. Et je me suis dit que ça faisait déjà longtemps que je n'étais pas revenue en podcast. Et également que certains d'entre vous attendaient peut-être un podcast et ont été un peu désappointés, surpris, déçus peut-être même, qui sait, de voir que ce n'était pas un podcast classique. Donc du coup, sur ma lancée, j'enregistre un podcast. C'est pas comme si je n'avais pas galéré pour mettre en ligne mon annexe d'hier, mais c'est pas grave. Alors, podcast un petit peu particulier dans le sens où nous sommes en juin, mais nous sommes au début d'une canicule, vraisemblablement. Même si nous sommes en Normandie, il fait plus de 30 degrés et donc je n'ai pas du tout envie de vous parler pull chaud. Donc, le fameux pull secret dont je vous parle depuis un an, à un moment donné va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Même si en ce moment je me demande si je ne vais pas le détricoter pour le retricoter une taille en dessous, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et le pull de Alice Hammer que vous avez vu entamer la dernière fois, je vous en parlerai également. Petite note à bene concernant le pull que je portais la dernière fois sur le podcast, donc le pull de Morissette C. Mon pull rouge, déjà merci pour vos commentaires. Alors je sais qu'il y a une personne qui s'appelle Virginie qui m'a envoyé un commentaire que je n'arrive pas à lire, c'est-à-dire qu'il a figuré dans mes notifications. Il n'est jamais paru sous la vidéo. Donc Virginie, merci pour ton commentaire et excuse-moi de ne pas avoir pu y répondre, mais en fait je n'ai pas pu le lire entièrement déjà. Et je ne pouvais pas du coup y répondre puisque je n'arrivais pas à avoir ton pseudo, enfin bon bref. Soit je suis une quiche, ce qui est tout à fait possible, soit il y a eu un bug, mais en tout cas j'en suis désolée. Donc j'ai suivi le conseil de la plupart d'entre vous, j'ai défait une des manches et je l'ai recousu, donc le mancheron est recousu et je sais que là je vais le porter. Ça n'a pas été une mince affaire puisque la laine est en deux brins différents, donc il y avait un brin d'alpaga et un brin de mérino de chez Filcolana. Ouais, oui, Filcolana, et sinon c'était de la Holzgarn pour le lien en alpaga, c'était la Titicaca, le lien, la laine. Et donc voilà, je l'ai défait et du coup vous n'en entendrez plus parler, sauf si je le porte, parce qu'il y a de fortes chances que je le porte, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça a été un petit peu galère, mais c'est bon et ma foi, ça fera l'affaire. Alors, aujourd'hui, podcast officieusement sponsorisé par Audrey Borrego et donc alias Garnflex et BC Garn pour sa biobalance parce que il fait chaud, donc nous allons parler top d'été. Alors, aucun sponsor officiel, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un thème dans mes ouvrages. Alors, que serait le printemps sur cette chaîne sans un petit Xiristi? Je vous ai apporté le mien. L'an dernier, j'en avais fait un pour ma maman, si vous vous souvenez bien. Donc, je vais déjà le remettre à l'endroit. Hop. Xiristi. Donc, excusez-moi, il est froissé parce que je l'avais mal rangé. Petit top de Yarnflex qui est sorti il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, puisque l'an dernier j'en ai fait un en curry. Ah, attention, il va y avoir un petit bruit. En curry. Voilà. Pour ma maman. Donc, en biobalance, j'ai fait tout ce que je vais vous présenter en biobalance. Donc les 3 Xiris sont en biobalance. Et donc c'est la couleur BL16. Donc Xiris, un devant en jersey normal et un dos tout en dentelle. Voilà, avec des festons dans le bas que vous pouvez mettre au blocage. Alors moi je les avais vraiment bloqués assez sévèrement pour que ça se voit encore. Il a été porté hein, depuis, donc
Donc voilà, même s'il n'a pas été beaucoup porté, il a été porté depuis le dernier blocage, avec des côtes 3-1 sur le haut, les manches et le bas. Donc, enfin le bas devant. Il se tricote du bas vers le haut. Donc en rond jusqu'aux emmanchures. À partir des emmanchures, vous tricotez à plat le jersey, ce qui pose pas trop de problème, et évidemment la dentelle. Ensuite, vous rabattez à 3 aiguilles les manches. Voilà. Tic. Et vous relevez les mailles pour faire les petits mancherons. Et on relève également les mailles pour faire le col. Donc alors celui-là, je vous le montre bien sous toutes les coutures parce que lui, il est bloqué, il est propre, il est beau, il est porté, il est usé. J'adore ce haut, vraiment, je l'adore. Donc moi, je l'avais... Excusez-moi, je viens de vous faire trembler. Moi, je l'avais tricoté en taille 3. Pour ma maman, l'an dernier, je l'avais tricoté en taille 4. J'ai trouvé que ça m'allait mieux. Et là, je l'ai fait pour un autre membre de ma famille. Donc, si ton anniversaire par hasard est au mois de juillet et que tu passes par ici, ma très chère marraine, c'est le moment de couper et tu regarderas l'épisode si jamais tu me suis, je ne sais pas, plus tard, hein, du genre au mois de septembre. Même si c'est une commande, parce qu'en fait, l'an dernier, sur mes photos Instagram, ma tante a vu que... j'en avais fait un pour ma maman et elle a flashé dessus. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait que je lui en tricote un. Je sais que ma tante porte ce que je lui tricote. Donc, je lui ai tricoté déjà un châle, je lui ai tricoté un snood à Noël, le snood d'Audrey. Et puis, du coup, je lui ai tricoté un Xiristi. Pareil, en taille 4, un peu plus court que le mien parce que ma tante fait pas loin de 15 cm de moins que moi. 20 cm de moins que moi. Ouais. Donc je l'ai fait un petit peu plus court. Après, elle est institutrice, donc c'est pareil, elle a besoin que ça couvre son ventre, que ça reste décent. Et cette fois-ci, il est en bleu. Eh bien... Ah non, ça va, je pensais que ça rendrait pas bien. Il n'est pas bloqué encore. Il n'est pas bloqué. Vous le voyez quand même mieux sur le... Je pense que vous l'avez mieux vu en rose. Et cette dentelle est vraiment sublime. Je vous le passe, pourquoi pas, soyons fous. Alors, je pense que j'ai relevé plus de mailles que sur le mien. Au niveau de l'encolure a l'air plus dégagée. Alors, je pourrais presque vous faire une comparaison. Voilà, alors je crains que... Hop, je vous fais une petite démonstration. Donc on est sur le short, c'est le short châtaigne de Direndo. Donc voici. Vous voyez, moi il arrive, mon nombril est là. Le short est taille haute, donc il est un peu court pour moi. Voilà. Après, moi j'aime beaucoup l'encolure qu'il donne. Voilà. Alors, pour le col, j'ai pas respecté le nombre de mailles. Par contre, j'ai strictement respecté le nombre de mailles sur les bras et puis le reste. Mais sur le col, j'ai tricoté. J'ai dû relever, comme d'habitude, 2 mailles sur 3 ou quelque chose comme ça. En sachant que ici, il fait un petit... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Si, voilà, là vous le voyez. Bon, il n'est pas bloqué, donc j'espère que ça va se modifier au blocage, parce que sinon il va falloir que je reprenne cette partie-là. Et j'ai fait les côtes un tout petit peu plus grandes que prévu. Hop, hop, je vous montre la différence avec l'autre. C'est le moment striptease. Alors par contre, je vais pas me lever parce que le rose avec le rouge, c'est moche. Vous voyez, il donne pas tout à fait la même chose au niveau de l'encolure. Moi, j'adore cette encolure légèrement décolletée. J'aime beaucoup. Et vous voyez, je trouve qu'en taille 3, il me sert un peu plus qu'en taille 4. Donc je pense que l'an prochain, je vais m'en refaire un pour moi, en orange de chez BC Yarn, en biobalance évidemment. Ils ont un orange bien peps. Et je pense me le faire en taille 4 pour le coup. Voilà,
Voilà. Voilà. Je vous mets le petit tag Biobalance. Et au niveau de la couleur, c'était la couleur 27. Et je crois qu'ici, alors j'ai tout mis sur Ravelry, mais celle-ci, c'est la couleur qui est surnommée Bois de Rose. Oui, parce que dans les boutiques, vous avez des noms de couleurs. Par exemple, celui-ci est surnommé Orage. Bleu orage, je crois. Orage au désespoir, tout ça, tout ça. Celui-ci, c'est Curie. Et celui-ci, c'est Bois de Rose. Alors après, je ne les ai pas toutes achetées au même endroit. Bois de Rose, c'était chez Atelier de la Création. Curie, c'était chez Atelier de la Création aussi. Orage, c'était chez Pelote et Bergamote. J'ai fait une commande. Et puis commande dont je vais vous montrer la suite parce qu'en fait, j'ai fait une commande et j'ai déjà... Tout a été tricoté ou est sur mes aiguilles. Donc voici. Alors au niveau des tailles, je vous fais pas trop une différence entre les deux. Je sais pas trop si ça peut se voir. Déjà ils sont pas bloqués donc je suis pas sûre que la différence soit hyper visible. Et bien si quand même je trouve. Je sais pas si c'est pas. Ça se voit hein. Il y a une bonne petite différence en fait, mine de rien, même sans le blocage. Sachant que pour le blocage, la différence va être accentuée. Donc il y a quand même une différence de largeur. En hauteur, j'ai fait un peu à la va comme je te pousse. J'ai pas trop respecté les hauteurs d'Audrey. Je suis partie du principe. Si, je dis complètement des bêtises. Pour le mien, évidemment, je n'ai pas respecté. Mais pour celui de ma tante, j'ai respecté. Mais. Bon, pareil, hein, on n'est pas bloqué. Vous voyez, la différence n'est pas folle non plus. C'est pas fou, mais il me reste beaucoup plus de laine, enfin de fil, que sur le bleu que sur le rose. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est plus large. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà pour le Xiristi. Il se tricote vite. Il est toujours hyper agréable à tricoter. Moi, j'ai un peu tendance à me lasser. Enfin, je pense pas être quelqu'un qui soit capable de faire à la chaîne un certain nombre de projets. Et en même temps, à chaque fois que j'ai tricoté, à chaque fois, ça m'a plu. Que ce soit l'an dernier pour ma maman, cette année pour ma tante. Je me suis pas ennuyée. Alors peut-être aussi que c'est le symbole du printemps chez moi, mais bon, le mien, je l'avais pas tricoté au printemps puisqu'Audrey l'avait sorti au mois d'août. Et je l'avais tricoté à sa sortie. Je me souviens très bien. Puisque je n'avais pas pu le porter et que j'ai pu le porter que l'an dernier. Voilà. J'ai l'impression que je raconte ma vie, mon œuvre là. Donc, voici pour le Xiris. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le Xiris en rose, en jaune et en bleu, et du coup, à chaque fois, avec un certain nombre de restes. Or, il y a un autre top d'Audrey qui m'avait beaucoup plu, c'est Rosamonde. Je vous insère la photo maintenant. Alors, Rosamonde, c'est un petit top en intercia avec un jeu de rayures. On change de couleur de rayures, on peut même changer de couleur de fond. Bon, moi, je voulais un top à rayures. Et alors, évidemment, c'est plus drôle de prendre un top où il y a de l'intercia et tout ça que de faire un bête top à rayures. Déjà, pour une bonne raison, c'est que j'aime bien la forme du sien et que j'avais envie de faire celui-là. Voilà, soyons clairs, nets, précises. Alors, je vais mettre un haut là. J'aime beaucoup son top, mais je le trouve trop ample. Ça, c'est une question de goût et de portée. Hein. Moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a peu de choses finalement que je porte vraiment ample. Je trouve que ça ne met pas forcément en valeur ma morphologie. Donc, je trouve que assez facilement, je ressemble à un sac. Alors déjà que je ne fais pas forcément très attention à la façon dont je m'habille. Si en plus, enfin voilà. C'est vrai et c'est faux parce que par exemple l'apophénia d'Audrey, j'ai respecté l'ampleur et il doit y avoir au moins 20 cm d'aisance et je l'aime bien, je trouve qu'il me va bien. Mais voilà, là j'avais pas du tout envie de quelque chose d'ample. J'avais envie de quelque chose de près du corps et une des testeuses d'Audrey, dont je vous insérerai la photo, l'a fait près du corps. Du coup, j'ai pris, que j'essaie de me souvenir, au niveau des mensurations,
Donc j'ai fait la taille 3. Du coup, je suis à 115 de tour de poitrine pour moi qui fait un 101, 102. Voilà, on n'est pas, je voulais pas des 20 cm, je voulais un peu moins. Et en plus, étant donné que je venais de tricoter de la baissé-garde et que celui-là, j'ai fait en baissé-garde aussi, et avec la même taille d'aiguille, je sais que mon échantillon était un petit peu trop petit, donc il va être près du corps. Alors, mon objectif, c'était de vider... la bonne blague. De vider mes restes de baissé-garde. Je dis la bonne blague parce que j'ai fait des rayures de couleurs différentes, et j'ai racheté une pelote juste pour faire les rayures. Mais même pas pour faire les rayures du tout le top, pour faire 3-4 rayures. C'est comme ça qu'on vide ses restes chez moi. Donc, et je n'ai pas choisi mes rayures au hasard, j'ai choisi mes rayures en fonction d'un petit t-shirt que porte l'actrice dans la série qui s'appelle, si je ne m'abuse, Try. Bref, essayez. C'est une série sur un couple qui veut avoir un enfant et qui se décide à adopter, qui est parfois drôle et parfois plus caustique. Voilà. Et toujours est-il qu'elle a un t-shirt et j'aimais beaucoup l'alternance des rayures. Donc je vous insère une photo. Comme vous pouvez le voir, les rayures sont beaucoup moins espacées que sur le top d'Audrey. Donc du coup, j'ai moins espacé les miennes aussi. Du coup, j'ai fait des rayures sur 4 rangs avec la couleur principale sur 8 rangs. Je vous montre le début. Et il a avancé hyper vite parce qu'en plus, alors non seulement ce sont des rayures, donc c'est cool, ça avance vite, mais en plus cette semaine, c'était le bac. Et qui c'est qui tricote pendant qu'elle surveille le bac? C'est moi, parce qu'on n'a pas le droit de lire. Donc, il n'y a pas marqué qu'on n'a pas le droit de tricoter, il y a marqué qu'on a le droit de rien faire d'autre que de surveiller. Mais vous le savez comme moi, quand on tricote, on n'est pas obligé de regarder. Hein. Surtout que quand j'ai commencé à tricoter pour le bac, j'étais déjà dans la partie en rond, donc ma foi, on peut tricoter et surveiller. Alors, je l'aime beaucoup. Je le trouve trop peps. Voilà, voilà. Donc, vous avez reconnu Xiris 1, Xiris 2, Xiris 3. Et la suite... Alors, la suite, je sais pas trop. Donc, en fait, là, je reste sur 4 ans de Orage au désespoir, aux vieillesses ennemies. Mon bleu orage, là. Et je ne sais pas si je réinsère une couleur un peu plus peps avant d'insérer celui-là, qui est Eucalyptus, toujours de chez Biobalance, donc baissé-garde. Voilà. Je sais pas. Alors vous allez me dire, ça va se discuter maintenant, parce qu'en fait, j'insère la couleur dans 2 rangs. Si vous avez un avis, vous pouvez quand même le donner. Hein. Parce que même si hier, pour la malheureuse vidéo de 15 minutes, j'y ai passé toute l'après-midi et une grosse partie de la soirée à essayer de la télécharger sur YouTube, peut-être que celle-là, ça va marcher du premier coup, qui sait? Alors, ce top, donc déjà beaucoup plus simple que le top original et originel, car je ne le tricote pas en intercia. Deuxième chose, alors par contre la construction est plus compliquée que sur le Xiris, pour le coup. On commence par une épaule, on monte les mailles, on a un jeu de rang raccourci pour donner de l'arrondi à l'épaule, et puis on descend avec des augmentations régulières, après on monte l'autre épaule, pareil, on joint en bas, il me semble, on commence par le dos, on rejoint, oui, on rejoint, et après on relève les mailles sur chacune des épaules, on tricote une épaule par une épaule et on rejoint en bas. Et je suis très très fière de mon relevé de mailles. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Hey. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à faire quelque chose d'aussi propre et sur les 2 côtés. Et avec le bon nombre de mailles sans être obligé d'en rajouter un peu à la va comme je te pousse.
On progresse, on progresse. Peut-être finalement que j'aurais dû passer le bac tricot cette année. Peut-être que je l'aurais eu. Mais je sais jamais quel temps je vais pouvoir avoir. Je sais pas si vous avez participé au bac tricot de Alice Hammer. Moi, j'ai jamais réussi à terminer mes épreuves. Donc, c'est frustrant. Et pourtant, je trouve l'idée absolument géniale. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Voici pour ce petit top. Pas grand chose d'autre à dire. Comme d'habitude, je le tricote avec une taille d'aiguille au-dessus, donc en 3,5. Ça avance vite parce que vous avez le jeu des rayures, parce que ça avance vite, c'est plaisant, c'est bien expliqué. Rien à dire, comme d'habitude avec Audrey. Et vraiment, je suis fan. Alors, donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour comme tricot aujourd'hui. Parce que donc j'ai 2 pulls finis qui vous attendent et le podcast arrivera si ça se trouve même avant les vacances, c'est fort possible. Et je voudrais vous parler coup de cœur et après j'ai 2-3 choses à vous présenter. J'ai 2-3 choses boutiques à vous présenter. Donc, commençons par les coups de cœur. Coup de cœur podcast. Alors, Coup de cœur podcast, c'est un podcast que je suis depuis pas mal de temps parce que je crois qu'on a commencé à faire nos podcasts à peu près au même moment. Alors, je ne me souviens plus de son prénom, mais son podcast, c'est My Name is George. C'est donc une charmante Dijonnaise qui nous présente ses projets tricot, crochet, couture à la base. Donc, à la base, c'était surtout des podcasts. Et moi, j'ai un petit faible pour ces vlogs. Surtout que cette charmante personne est devenue propriétaire d'une mercerie à Dijon, la mercerie Mimosa. Et donc on la suit en fait, si vous suivez un peu ses vlogs, vous voyez comment elle va se réorienter, comment va se mûrir son projet professionnel. Donc il y a des péripéties, etc. Et franchement, si vous voulez passer un bon moment en sa compagnie, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup. Et je crois que Georges, sauf erreur, c'était le prénom du chat, il me semble. Son univers est très complet, très original. Moi, j'aime beaucoup, donc je vous le recommande si vous le souhaitez. Le coup de cœur, je crois que je ne vais pas prononcer le nom. Floatside. Je vous l'affiche. Alors, moi j'aime beaucoup le fait, les espèces de petits cercles avec les mailles, enfin avec la laine qui passe comme ça. Et alors, je suis assez curieuse de voir la construction étant donné qu'il n'est pas tricoté de haut en bas ou de bas en haut, mais de droite à gauche. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que lui, je me le ferai. J'ai qu'une question en fait. C'est j'ai peur de tirer les bouts de laine qui se trouvent au milieu. Voilà. Alors, c'est... Non, encore un autre coup de cœur. Mais alors ça, c'est un coup de cœur un peu particulier. Que serait la partie coup de cœur du podcast de Marie sans Yarnflex et Audrey Borigo, n'est-ce pas? Alors, je suis pas forcément fan. Ah, ça arrive. Je suis pas forcément fan du débardeur en tant que tel, mais je sais pas si vous avez regardé la version de Bridget Tricot. Bridget Tricot, elle a été testeuse pour Audrey sur ce patron-là, et elle l'a tricoté en version débardeur et elle l'a tricoté en version robe et je suis ultra fan de sa version robe et si je me tricote ce débardeur, ce sera en version robe. Je le trouve trop chouette. Franchement, je le trouve élégant, il tombe bien. J'adore la version de Bridget. Voilà. Et si vous connaissez pas Bridget et que vous voulez passer un bon moment en rigolant bien, eh bien allez voir son podcast Bridget Tricote. Elle s'appelle pas non plus du tout Bridget, hein, mais son podcast est génial. Voilà pour les coups de cœur. Eh bien, je crois que c'est le moment de passer à la partie achat. Alors, partie achat un petit peu particulière puisque je vous ai déjà présenté tout ce que j'avais acheté chez
Pelote et Bergamote. Alors, Pelote et Bergamote, c'est la boutique de Célia qui se trouve à Nantes. Alors, Célia, je la suivais du temps où elle faisait des podcasts, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et puis, depuis, je suis son entrepreneuriat sur Instagram. Et quand je suis tombée en rade de laine pour le pull d'Alice Hammer, dont je vous parlerai dans le prochain, euh, c'est rocambolesque que je vous raconterai ça. J'ai commandé chez Célia et puis je savais que je voulais faire le Xeris pour ma tante. Donc j'ai commandé de quoi faire le Xeris pour ma tante et je savais que je voulais faire le Rosamoun avec ces couleurs-là. Rosamonde avec ces couleurs-là. Et donc j'ai commandé également chez Pelote et Bergamote. Alors l'avantage de Célia, c'est que vous commandez le dimanche. Sans rire, je crois que je les ai reçus le mercredi. À l'ouverture, le mardi, elle m'envoyait, à l'ouverture de sa boutique, elle m'envoyait c'est bon, c'est posté. Le mercredi, c'était chez moi. Avec des petits bonbons, adorable. Adorable, efficacité redoutable, je vous le recommande. Vraiment. Mais je regrette de ne pas avoir de boutique comme ça vers chez moi. Parce que, mon banquier, à mon avis, est très content. Mais c'est vrai que ce genre de boutique, enfin voilà, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial. Enfin, la rapidité est extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez commander les yeux fermés. En tout cas, moi, j'ai vécu une expérience géniale. Il y avait des petits bonbons délicieux. Il y avait un sachet de thé, il me semble. Vraiment nickel. Nickel. Donc, deuxième achat, et pas des moindres. Ça, c'est de la faute de l'eau demoiselle. Ou grâce à l'eau demoiselle. Je sais pas, j'hésite. J'ai cédé à l'appel de la box Miyazaki, de la box des studios Ghibli d'Arcoiris. Et oui. Et oui, je suis faible. Alors déjà, je suis une fan de Miyazaki. Certains qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime les mangas puisque je vous en ai déjà présenté ici. Et Miyazaki, bah, c'est pareil, c'est un coup de cœur, quoi. Et donc, bon, bah voilà, je vous la présente. Donc, hop, toujours les petites cartes que j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper sympa en fait, cette petite carte-là. Alors, ça c'est la box Arrietty et j'espère que j'ai rien oublié dedans, mais. Donc Arrietty et les petits chapardeurs, j'ai re-regardé l'animé du coup, qui est vraiment génial. Et donc j'avais commandé la box avec les goodies. Donc on avait une superbe affiche avec notre jolie Arrietty et sa pince à linge dans les cheveux. On avait un transfert. Moi je pense que je vais me faire un sac à projet ou tote bag en lin et je vais coller le transfert dessus. Je suis fan. Donc vous avez Totoro, vous avez le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière, Arrietty, le château ambulant, ça c'est Chihiro aussi, le château ambulant avec Calcifer. Voilà. Voilà. Et là, pour le coup, je pense que c'est Chihiro également. Donc, ah oui, et c'était entouré par ce joli petit ruban imitation liane que j'aime beaucoup. Nous avions la boîte dans laquelle est enfermée la maman d'Arietty avec des sucres, puisque si vous connaissez des sucres en forme de tasse, si vous connaissez l'animé, vous savez que le sucre a beaucoup d'importance dans cet animé. Ensuite, on avait un dessous de tasse bouton que j'aime beaucoup. Et du coup, je l'avais laissé là, mais je vais le mettre comme dessous de tasse, je l'avais laissé là pour vous montrer. Ça, c'est pareil, j'ai pas goûté exprès pour vous le montrer, mais franchement, ça m'intrigue beaucoup. Donc, du thé Sakura. Et alors, moi, je suis une fan du thé à la fleur de cerisier. Je trouve ça excellent. Et si vous êtes curieux de la présentation, Ludivine de chez Arcoiris a fait une vidéo pour montrer comment s'en servir, parce que c'est un peu particulier, c'est conservé dans du sel, donc il faut le rincer, etc. Mais je suis vraiment curieuse de le savoir.
un autre petit sachet de thé qu'à mon avis elle glisse dans toutes ses commandes. Je crois que je vous ai pas montré qu'est-ce que j'en ai fait. Ah, l'ordre. Le petit porte-monnaie. Bah alors. Bon, j'en profite pour vous montrer la laine d'abord. Ah, il est là. Petit porte-monnaie I Love Studio Ghibli, qui est en fait le même que le transfert. J'aime beaucoup. Peut-être mettre mes anneaux marqueurs dedans. En fait, j'ai presque peur de l'abîmer. Nous avions également une grosse pince à nourrice, alors qui peut tout à fait servir si vous avez un gilet à nouer. Moi, j'ai mis ma collection d'anneaux marqueurs dessus. Je suis pas sûre que ça va durer comme façon de ranger, mais bon, pour l'instant, la collection d'anneaux marqueurs est dessus. Et le meilleur pour la fin, ou presque. Tadam! J'adore. Je suis fan. Un vert tendre et toutes les couleurs du jardin d'Arietti. Pourtant, vous le savez, j'aime les couleurs semi-solides. Mais là, alors, je vous donne un petit... Je vous dévoile... J'ai du mal. Je vous dévoile le prochain épisode. J'ai déjà reçu la box Le Voyage de Chihiro et je suis aussi fan de la laine qui pourtant est aussi variée. Vous avez vu la beauté de cette chose? Oh là là, j'adore. Et là, pour le coup, c'est le coloris chapardeur. Donc moi, j'avais pris sa base chaussette. Pour le Voyage de Chihiro, j'ai aussi pris chaussette. Mais je suis pas sûre de l'utiliser pour faire des chaussettes. Et le prochain, je me demande si je crois qu'elle a une base mohair. Je me demande si je vais pas prendre une base mohair. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce mini-épisode. Mini-épisode. Oh là là. Il est temps que les vacances arrivent, la prof disjoncte pour ce mini-épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que entre la fin de l'année et la fatigue un peu latente du Covid, voilà, parce qu'il fallait bien y passer à un moment donné, à force de se vanter de ne pas l'avoir, voilà, paf. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!